L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a officiellement écarté Eric Garcia pour le prochain derby contre l'Espagnol, prévu dimanche. L'absence de Garcia est un coup dur pour Barcelone, car Flick a confirmé que le défenseur ne sera pas prêt avant la prochaine trêve internationale. Le manager a expliqué que Garcia s'entraîne actuellement séparément de l'équipe principale, une mesure visant à assurer sa récupération en douceur et sa préparation future. Je pense qu'il reviendra après la trêve internationale. Nous avons dû décider qu'il s'entraînerait à l'écart du groupe, a commencé par dire le manager. Flick a reconnu l'intensité et l'importance du derby, soulignant que les joueurs doivent être pleinement concentrés et jouer avec un maximum d'efforts pour obtenir un bon résultat. Je sais ce que ce derby signifie. Ce sera un match difficile après une grande semaine. Il sera important de jouer à 100% et avec intensité. L'entraîneur a souligné la nécessité de concentration et de niveau d'énergie élevé, surtout compte tenu de l'importance de cette rivalité locale. Bien que les dernières semaines aient été positives pour l'équipe, Flick a rappelé à ses joueurs de rester engagés et de ne pas devenir complaisants après leur récente victoire. Nous nous préparons toujours bien, c'est bien de célébrer mais il faut se concentrer. Nous nous sommes beaucoup concentrés pendant la séance, la route est longue. Nous sommes bons et il faut être concentré, a-t-il ajouté. Au sujet du rétablissement de Ronald Araujo, Flick s'est exprimé avec prudence, notant que le club ne le pousse pas à un retour rapide. Il a salué les progrès de récupération d'Araujo et ses efforts d'entraînement, mais a souligné qu'ils accordaient la priorité à sa santé à long terme, car il revient d'une grave blessure. La rééducation d'Araujo est une priorité pour Barcelone, et Flick a indiqué que le joueur ne rejoindra l'équipe que lorsqu'il sera pleinement prêt. Nous ne lui mettons pas la pression pour qu'il revienne, il va bien et récupère bien, mais nous n'avons pas à lui mettre la pression. C'était une blessure grave et nous devons prendre soin de lui. Il s'entraîne dur. En ce qui concerne Frenkie de Jong, Flick a montré son appréciation pour les récentes performances du milieu de terrain, en particulier son influence apaisante dans la seconde moitié du match contre le Real Madrid. J'apprécie très positivement ce que je vois avec Frenkie. La deuxième mi-temps contre Madrid a apporté de la tranquillité. Flick a reconnu que le retour de Jong après une longue blessure était positif et il est optimiste quant à la manière dont De Jong va réintégrer l'équipe. Sa présence au milieu de terrain est un atout bienvenu pour la stabilité générale du Barça. C'est un joueur formidable pour l'équipe. La blessure a duré longtemps et nous verrons comment il s'adapte. C'est très positif qu'il soit de retour, a-t-il déclaré. Concernant Ansu Fati, Flick s'est dit satisfait du rétablissement de l'attaquant, notant qu'il est de retour en pleine forme. Cependant, Flick a laissé entendre que sa position de titulaire n'était pas garantie, car il évalue toujours la meilleure composition pour le derby. On peut dire que je suis content, il est à 100%, mais je ne sais pas encore s'il sera titulaire. Flick a également mentionné son duo défensif actuel composé de Pau Cubarsí et Íñigo Martínez, expliquant que la cohérence de leur partenariat a aidé les préparatifs de Barcelone. Cela m'a aidé d'avoir les mêmes défenseurs centraux que Cubarsí et Íñigo. Il a salué leurs efforts et leur énergie, reconnaissant que maintenir un niveau élevé à travers de nombreux matchs peut être difficile, mais leur forme récente a été prometteuse. J'ai eu une longue semaine pour préparer le match. Ils sont revenus avec de l'énergie. Avec autant de matchs ensemble, ce n'est pas facile de maintenir le niveau. En termes de disponibilité globale de l'équipe, Flick a souligné l'importance d'avoir une liste en forme, lui permettant de gérer efficacement la rotation des joueurs. Il valorise une communication ouverte avec les joueurs sur leur rôle et leurs attentes en matière de performance, favorisant un environnement d'honnêteté au sein de l'équipe. Il est important pour le club que tout le monde soit disponible. Quand cela arrive, il faut gérer la situation avec honnêteté. Mais il n'y a pas de problème. Je dis aux joueurs s'ils jouent ou comment ils doivent jouer. En discutant du parcours de Barcelone vers le titre de la Liga, Flick est resté les pieds sur terre, soulignant qu'il y avait une longue saison à venir. Il y a un long chemin à parcourir, c'est une très longue route, je l'ai déjà dit. La route vers la Liga est très longue et des choses peuvent arriver. Il a reconnu la bonne dynamique et le bon moral au sein de l'équipe, mais il tient à s'assurer que l'équipe reste concentrée et maintienne l'intensité de son entraînement. Flick a exprimé sa confiance que si Barcelone continue son approche disciplinée, ils obtiendront le soutien solide des fans dont ils ont besoin pour réussir. Nous sommes dans une bonne dynamique, de bonne humeur et c'est le plan que nous avons. Aujourd'hui, à l'entraînement, l'équipe a montré sa qualité et si nous jouons comme nous l'avons fait à l'entraînement, les supporters seront très heureux. Ils seront contents et nous soutiendront beaucoup, a-t-il déclaré. Flick a également évoqué l'impact dévastateur des récentes inondations à Valence, reconnaissant comment cela pourrait affecter émotionnellement les joueurs, en particulier Ferran Torres, originaire de la région touchée. Je ne sais pas comment cela peut affecter les joueurs. Nous avons Ferran, qui vient de là-bas. Nous en avons parlé avec l'équipe. Ce n'est pas facile de décider quoi faire. Nous avons commencé à le voir hier. Il a souligné que, même si c'est en fin de compte à la Liga de décider des prochaines étapes, l'équipe soutient les personnes concernées. Si elle avait son mot à dire, elle pourrait potentiellement prendre des dispositions en solidarité avec ceux qui souffrent en Espagne. Quelque chose de similaire s'est produit en Allemagne il y a 3 ans. C'est horrible. Si nous pouvons le soutenir, nous le ferons. L'autre chose est la décision de la Liga. Si j'avais pu prendre cette décision, je l'aurais peut-être prise, peut-être que oui, car c'est une tragédie pour toute l'Espagne,
a-t-il conclu. Avant la rencontre, le FC Barcelone s'est notamment entraîné sans Eric Garcia, dont l'absence a été définitivement confirmée. L'ancien défenseur de Manchester City ne participera pas à la rencontre de demain. Outre Garcia, le Barça pourrait également se passer des services de Marc-André Ter Stegen, Ferran Torres, Marc Bernal, Andreas Christensen et Ronald Araujo. Afin de compenser l'effectif, l'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a convoqué un joueur de la Juvenila, en la personne de Marcos Pariego, rapporte Sport. Ancien joueur du Rayo Vallecano, Pariego a rejoint l'académie de Barcelone cet été, dans le cadre de l'équipe des moins de 19 ans du club. Pariego était très convoité cet été, le Real Madrid et Manchester City étant également intéressés par ses services. Mais c'est finalement Barcelone qui a remporté la course. Milieu offensif de formation, Pariego a fait forte impression auprès des jeunes du club grâce à ses performances. Le joueur de 18 ans faisait auparavant partie du centre de formation du Real Madrid. La décision de Barcelone de convoquer Pariego lors de l'entraînement de l'équipe première est motivée par le fait que Hansi Flick souhaite garder un œil attentif sur les progrès du jeune joueur. L'Allemand semble avoir été impressionné par les performances de Pariego et son potentiel est démontré. Il suit donc de près ses progrès au niveau des jeunes. Flick a montré qu'il n'avait pas peur de promouvoir les jeunes joueurs, comme en témoignent les succès de Marc Casado et Marc Bernal cette saison. Reste à savoir si Marcos Pariego pourra suivre son exemple. Le défenseur du FC Barcelone, Jules Koundé, a récemment partagé un aperçu de sa routine d'entraînement intense, révélant son engagement à maintenir des performances de pointe sur le terrain. Koundé, connu pour ses solides capacités défensives et son éthique de travail, a expliqué qu'il avait augmenté son entraînement à 3 séances par jour, consacrant environ 3h30 à 4 heures par jour à perfectionner sa forme physique et ses compétences. Dans une interview avec La Vanguardia, Koundé a expliqué comment ses habitudes d'entraînement ont évolué au fil du temps. Au début, il s'entraînait 2 fois par jour, mais comme il cherchait des moyens d'améliorer ses performances, il a décidé d'ajouter une 3e séance. Je m'entraîne 3 fois par jour, environ 3h30 ou 4 heures. Et puis je fais ce que le monde du football exige. Prends soin de toi, dors bien, récupère, a-t-il commencé par dire. Il a précisé que cette session supplémentaire est destinée à aborder des domaines spécifiques qui, selon lui, nécessitent des améliorations. Chacune de ces séances de 45 minutes a lieu avant et après son entraînement avec Barcelone, lui permettant d'équilibrer l'entraînement personnel avec les exigences de l'équipe. Koundé veille à ne pas se surcharger, gérant soigneusement sa charge de travail sous la supervision de professionnels. Avant, je ne m'entraînais que 2 fois, maintenant je m'entraîne 3 fois parce que je pensais pouvoir améliorer les choses, optimiser. Je m'entraîne à la maison, ce sont des séances de 45 minutes avant et après l'entraînement du club. Et sous sa supervision, pour ne pas me surcharger. Pour Koundé, le football est plus qu'un simple métier. C'est une passion qu'il poursuit depuis son plus jeune âge. Son approche de l'entraînement reflète cette passion et ce dévouement. Il souligne l'importance de soins, de repos et de récupération appropriés pour maintenir ses performances. Le football est un métier, mais c'est avant tout une passion depuis mon plus jeune âge. Et comme dans la vie, si on y consacre du temps et qu'on y met du cœur, ça se passe généralement bien, a-t-il expliqué. En réfléchissant à son parcours, Koundé admet qu'il n'était pas initialement reconnu comme un joueur exceptionnellement talentueux à ses débuts. Cependant, grâce à son travail acharné et à son dévouement, il a progressivement gravi les échelons, gagnant finalement sa place dans un club prestigieux comme Barcelone. Je n'ai jamais été un joueur très talentueux, mais j'évoluais dans les catégories inférieures. Les choses se sont bien passées pour moi parce que j'ai travaillé dur. En plus de parler de son évolution personnelle, Koundé a souligné le talent émerge au sein de la jeune équipe du FC Barcelone. Il a souligné le sang-froid et la maturité remarquables de joueurs comme Pau Cubarsí, qui font preuve de compétence et d'une résilience mentale qui dépasse leur âge. Cubarsí se distingue par son calme. En général, ils ont une maturité qui ne convient pas à leur âge. Koundé est impressionné par la façon dont ces jeunes joueurs gèrent la pression, sur et en dehors du terrain. Tout en maintenant une atmosphère légère dans le vestiaire, ils apportent un niveau de concentration et de professionnalisme à leur jeu que Koundé trouve prometteur pour l'avenir de l'équipe. Je suis frappé par leur capacité à supporter la pression. Dans le vestiaire, ce sont des enfants, ils font du bruit et ils me mettent la tête comme une grosse caisse, a-t-il conclu. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement, merci pour la force.